Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bonsoir Benoît Tortolin. Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour ou bonsoir, quand vous voulez. Ici il fait nuit, c'est pour ça qu'on dit bonsoir. Président de Bouygues Télécom, vous avez publié aujourd'hui vos résultats, comme l'ensemble du groupe Bouygues, du reste pour le premier trimestre. Donc là on va rester sur les télécoms. On parlait à l'instant de la question du pouvoir d'achat. Est-ce que pour vous l'inflation, est-ce que ça a un peu bousculé votre stratégie des télécoms chez Bouygues Télécom? Alors l'inflation, on l'a subie comme toutes les entreprises depuis 2 ans. Oui. Premièrement, ça a eu un impact sur nos coûts. Puis vos clients surtout la subissent, oui. Premièrement sur les coûts, donc on a travaillé sur les coûts pour néanmoins pouvoir continuer à délivrer notre stratégie de qualité au bon prix. Et les clients, comme vous le dites, sont impactés par cela. On le voit dans le comportement des clients, avec 2 types de clients. Des clients particuliers, effectivement, le pouvoir d'achat pèse, et on voit des clients qui vont optimiser leurs offres. Et donc nous, on doit s'adapter également pour proposer des offres pour tous les budgets. C'est ce que l'on fait. On a à nouveau revu toutes nos offres la semaine dernière. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Avoir des offres pour tous les budgets et s'adapter à cette tension pouvoir d'achat. A priori, ça fonctionne, puisque, vous l'avez dit, les résultats qu'on a présentés ce matin marquent une bonne croissance de Bouygues Télécom. On a une croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients de 5%, donc c'est plutôt le résultat d'une bonne stratégie. Oui, mais en même temps, on a vu Free aussi. Free qui a présenté sa box, ça fait qu'il a baissé ses prix aussi. Donc on voit que... il y a une forte compétition sur notre marché, oui. Toujours, on s'adapte. Toujours et encore, Une stratégie simple et constante depuis des années, c'est investir dans la qualité de service. On pense que ce qu'on doit apporter à tous nos clients, c'est une excellente qualité de service sur la connectivité et à des prix très compétitifs. Et si je parle des clients entreprises, vous parlez de l'impact de l'inflation, là également, on a des clients entreprises qui sont touchés par l'inflation. Et là, c'est une opportunité pour Bouygues Télécom, parce que dans le domaine entreprise, on apporte aussi des offres en mobile depuis très longtemps et de plus en plus dans la fibre. Et là, les entreprises, elles cherchent à revoir leurs coûts. Oui, mais vous êtes tous sur la fibre. Elles peuvent revoir leurs coûts sur la fibre. Il y a SFR, il y a Orange, et même Free se met sur la mais Bouygues Télécom est un bon challenger dans le domaine de la fibre entreprise, dans le domaine de l'entreprise. Nous, on peut venir avec des solutions de très haute qualité. Là, on a un réseau fibre national et à des prix très compétitifs. Et moi, j'invite les entreprises à effectivement rechallenger leurs fournisseurs historiques sur la fibre, quand on peut leur proposer de nouvelles solutions et les aider contre l'inflation. Ok, on arrête la pub peut-être là. Moindre croissance, cela dit, sur le mobile. En tous les cas, c'est ce qu'on a vu sur vos chiffres, puisque 17 000 nouveaux abonnés mobiles, 38 000 sur les box, mais grosso modo, c'est beaucoup moins que l'année dernière. Enfin, c'est moins que l'année dernière. Alors, ce qu'on voit, c'est que le marché mobile, globalement, est en moindre croissance que l'année dernière, lié à la tension justement sur l'inflation. Au global, le marché français, en termes de nombre d'abonnements, est en moindre croissance. Et dans cette moindre croissance, nous, on prend une part de croissance qui est tout à fait raisonnable. 17 000 clients. L'année dernière, on en a pris plus de 250 000. Donc, on poursuit notre stratégie consistant à amener de la qualité et puis finalement à avoir des clients sur le mobile et sur le fixe. Par contre, vous aurez noté que sur le fixe, on a une croissance très soutenue. Là également, c'est un bon résultat. Grâce à la qualité qu'on délivre sur le fixe et sur la fibre. Et pourquoi cette moindre croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre? Comment vous l'expliquez? On est sur une croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients de 5%. Oui, mais au total, vous êtes moins 2%. L'année dernière, on était à 5% de croissance de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, on reste sur une croissance de chiffre d'affaires facturé aux clients qui est sur la même tendance que l'année précédente. Oui, mais si on regarde votre chiffre d'affaires, il est en légère baisse de 2%, je crois. Oui. Edwige, vous connaissez assez bien le secteur pour savoir qu'il faut regarder chez les opérateurs le chiffre d'affaires facturé aux clients. Celui-là, il est en croissance de 5%. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que si on se projette sur le 2024, vous avez dit que vous maintenez vos objectifs. Et si on essaie de projeter un petit peu au-delà, sur les 5 prochaines années, est-ce que votre croissance, elle ne doit pas passer par l'international ? Ou pas, ou vous restez quand même, parce qu'on voit Free qui part à la conquête de la Pologne, enfin d'autres pays, de l'Italie évidemment. Est-ce que notre vision des choses, c'est que Bouygues Télécom a réellement encore une bonne croissance à aller chercher sur le territoire national, dans le domaine de la fibre et du fixe, dans le domaine du B2B. Donc on a réellement encore du potentiel de croissance, on marque des points chaque année, donc on a une croissance sur le territoire national. Autre élément, on pense qu'il n'y a pas de synergie à aller mettre en place des opérateurs dans d'autres pays. Alors nos concurrents le font, mais attention, j'ai envie de dire, quand vous comparez Bouygues Télécom, il faut comparer le groupe Bouygues à d'autres groupes comme Orange ou comme Altice en termes de taille de groupe et de taille de groupe mais parce que là on parle de télécom, donc si vous voulez, si on parle de Bouygues Construction, ça n'a rien à voir, ou TF1 n'a rien à voir avec vous. Voilà, c'est ça que nos concurrents en France ne sont des groupes que télécom. Donc quand ils veulent aller un peu répartir leurs risques en termes de pays, ils font des télécoms dans d'autres pays. Le groupe Bouygues est un groupe multimétier, donc il a une autre approche sur la partie internationale. En tout cas, en termes de télécom, il n'y a pas de synergie à aller dans un autre pays. Il n'y a pas de volonté internationale. Vous devez racheter des fréquences. Et on a, nous, de quoi faire une bonne croissance
croissance encore en France. Oui, d'accord. Ce que j'ai compris, ce que vous disiez, Benoît Tortolin, c'est que le groupe Bouygues s'internationalise, mais il n'a pas ces objectifs-là pour les télécoms. Pas pour les télécoms. On a compris. Tiens, puisqu'on est ici dans la maison, dans le même groupe, Altice, SFR, ça peut vous intéresser, à supposer qu'il y ait des morceaux à vendre ou ça soit à vendre? Alors, s'il y a des morceaux à vendre de SFR, comme vous dites, Oui. on regardera. C'est pas le sujet. Vous regarderez. C'est pas le sujet. Non, mais vous aujourd'hui, regarderez, oui. Et puis ensuite, il faut savoir ce que va donner et ce que dirait le droit de la concurrence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la doctrine en termes de concurrence, au niveau européen ou français, fait qu'il n'y a pas d'hypothèse de scénario. Non, mais elle est un peu en train de fléchir quand même. Opérateurs à 3 en France ou dans d'autres pays européens. Oui, en Espagne, avec quand même en Espagne. Oui, si on peut dire. Voilà, il y a une petite ouverture, hein, pas complète, je suis d'accord. Mais des remèdes, comme on en dit, donc des mesures qui sont prises pour finalement reconstruire à côté un autre opérateur de manière très agressive. Donc on peut économiser un tour, hein, plutôt que de passer de 4 à 3 et de refaire 4 derrière. Pour l'instant, il y a 4 opérateurs en France qui ont réussi, et nous on réussi à faire notre croissance et nos investissements. Et on a un droit de la concurrence qui quand même est aujourd'hui très raide sur le sujet. Ouais. Où est-ce que vous en êtes justement sur le rachat de La Poste Mobile? Pardon, excusez-moi. Alors déjà, on est très heureux et très fiers d'avoir été choisi par La Poste pour ce rachat. Ça montre que notre... C'est 2,3 millions de clients potentiels. Un très beau succès réalisé par les équipes de La Poste Mobile et toutes les équipes de La Poste de toutes ces dernières années, il faut le dire. Nous, on est très fiers d'avoir été choisis. Ça montre la qualité, ça montre le projet industriel qu'on a proposé. Et vous en êtes où là? Aujourd'hui, on a fait une première signature sous condition avec La Poste. Nos instances représentatives de personnel de part et d'autre ont donné un avis favorable. Mais SFR a été saisi. Oui, il y a 49% qui est détenu par SFR. Et donc, il doit se prononcer à présent sur est-ce qu'il exercera son droit de préemption ou est-ce qu'il vendra ses titres. Et qu'est-ce que vous allez en faire de La Poste Mobile? Écoutez, pour nous, c'est un vrai grand projet. On va continuer les facteurs clés de succès qui ont été ceux de La Poste depuis des années, de La Poste Mobile. C'est-à-dire sur le mobile, sur le fixe. Une très forte proximité. C'est un marketing très ciblé sur des types de clients très particuliers et une très forte proximité avec le réseau de La Poste. Donc réellement, c'est un très beau projet, un très beau succès et on va le poursuivre et l'amplifier. On a vu qu'Orange a fourni un gros effort sur tout ce qui est l'IA générative et pour proposer justement. Où est-ce que vous en êtes là du côté de Bouygues Télécom? L'IA, on adore. Et on en fait depuis des années. Vous savez pourquoi? Parce que chez Bouygues Télécom, comme chez d'autres opérateurs, on a une mine pour l'IA. On a énormément de données, des datas techniques, des datas clients. Et donc, nos data, c'est formidable. Dans le plein respect des réglementations, évidemment. Et on a beaucoup d'interactions clients au téléphone, en boutique, sur le digital. Et donc cet ensemble-là est vraiment un terrain pour l'IA. On fait depuis des années des sujets d'IA pour aider nos conseillers à mieux répondre aux clients. Et là, on apporte maintenant cette technologie IA générative dans toute l'entreprise pour avoir des conseillers augmentés, comme on dit. À tous vos clients, vous leur proposez ça? Alors, entreprise. Alors, à nos conseillers, déjà, on aide nos conseillers à mieux répondre aux clients. Et puis, à nos clients, on est en train d'imaginer un certain nombre de services spécifiques qu'on pourrait proposer à base d'IA générative. Et ça sera quand? Justement, c'était ça ma question. Dans les mois à venir. Je ne vais pas vous le dévoiler aujourd'hui, Edwige, vous me réinviterez. Non, mais ça sera quoi? C'est 2024 ou 2025? En 2024. 2024. À la fois pour le grand public, quelques éléments, et pour accompagner les entreprises vers de l'IA, on le fait déjà, pour les aider à mieux intégrer cet outil qui va effectivement révolutionner pas mal de métiers. Merci beaucoup, Benoît Tortolin, le patron de Bouygues Télécom.